Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce dernier rendez-vous 2013 de la Big Data TV. Dans cette émission, nous verrons l'essentiel de l'actualité Big Data sélectionnée par Alice Cara-Nicolas, directrice de projet de l'Institut Mines Télécom. Puis la chronique de Jean-Marc Lagoutte, vice-président du SIGREF et DSI de Danone, qui nous parlera des 3V. Et enfin, l'agenda. Pour François Bourdoncle, il est urgent de créer un écosystème français du Big Data, aujourd'hui inexistant, d'où la traîne des entreprises françaises par rapport aux entreprises américaines. L'objectif est de lancer des projets à grande échelle et de réformer la réglementation pour que les fournisseurs de technologies et de services, souvent les PME et start-up en herbe, soient accompagnés pour grandir et s'exporter. Le gouvernement français a lancé le concours mondial de l'innovation. Ce projet vise à attirer en France les talents de demain et nouveaux champions de l'industrie dans l'une des 7 ambitions du gouvernement. 100 projets français ou étrangers valorisant des données massives pourront bénéficier de 200 000 € chacun. Seule condition, être créé en France. La chasse aux data scientists est ouverte avec le Data Jobs, premier salon des métiers de la donnée qui ouvrait ses portes le 20 novembre dernier. Des entreprises en quête de ces perles rares viennent rencontrer leurs futurs ingénieurs pour l'un des jobs le plus sexy du XXIe siècle après les médecins. Selon une enquête de l'Institut Gardner, 64% des entreprises investissent dans le Big Data en 2013, mais seuls 8% d'entre elles l'utilisent. 55% visent à améliorer l'expérience client et 49% à optimiser les processus internes. Les secteurs qui utilisent le plus des données massives sont les médias et la communication, puis la banque et les services. Les secteurs transport, santé ou assurance attendront encore 2 ans. Voici maintenant la chronique de Jean-Marc Lagoutte qui nous parle des 3V. Bonjour. Dans la foulée, des gens du conseil stratégique ou des éditeurs ont décrit souvent le Big Data à l'aide des 4 V. Premier V pour volume, un flot croissant d'informations hétérogènes et générées par Internet, email, réseaux sociaux, vidéos, photos, etc. Ce qui fait qu'en 2012, la production mondiale annuelle de données numériques était évaluée par IDC à environ 2,5 milliards de téraoctets. C'est monstrueux, ne calculez pas. Et ce n'est pas fini, cette croissance est exponentielle. Deuxième V pour variété. On ne parle pas seulement de la variété des sources, mais l'opposition entre données structurées et non structurées. Parmi les données qui sont produites chaque année, environ 20% sont structurées, mais 80% ne le sont pas. Vélocité, troisième V, beaucoup de ces données se caractérisent par leur rapidité à devenir obsolètes. En d'autres termes, il ne faut plus les exploiter. Quatrième V, véracité. Énormément de données sont accessibles immédiatement sur le web, mais avant de les exploiter à des fins business, il convient d'en qualifier la véracité. On trouve de tout sur le web, en effet, du vrai comme du faux. Et l'éthique dans tout ça. Le SIGREF rajoute à ces 4 V un grand E pour éthique, 4 V plus E. Il s'agit très largement de données privées, leur exploitation éthique est donc un véritable casse-tête qui dépend largement des pays, des cultures, voire des gouvernements dans lesquels ou sous la politique desquels ces données seront exploitées. N'oubliez pas 4 V, mais aussi un grand E pour éthique. C'est la dernière émission de l'année 2013. Nous nous retrouverons le 23 janvier 2014 avec des nouveautés que nous aurons le plaisir de partager avec vous. Je remercie les partenaires de l'Alliance Big Data et vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.